Salut, c'est Hugo. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Julien de la chaîne New Titeuf. Julien, de base, il parle beaucoup de jeux vidéo et notamment de Pokémon, mais il a récemment décidé de faire son coming out sur les réseaux sociaux. Comme pour la vidéo avec Lola Dubini sur le harcèlement scolaire ou celle avec Dave Sheck sur le racisme, l'idée dans cette vidéo, c'est d'avoir une discussion posée sur un sujet qui peut toucher certains d'entre vous. Ici donc, le rapport à sa sexualité et notamment l'homosexualité. Salut, c'est Hugo, je suis aujourd'hui avec Julien. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va, super. Très bien. Pour une petite interview, ça fait super plaisir de t'avoir ici pour cette interview et voilà, c'est une autre vidéo de cette série d'interviews sur tout un tas de problématiques et de questions. Sur ta chaîne New Titeuf, il y a une vidéo moi qui a attiré mon attention. Parmi du coup, il y a des vidéos de jeux vidéo et quelques vidéos sur d'autres sujets. Ouais. Et notamment une vidéo où tu fais ton coming out, tout simplement. On mettra le lien de la vidéo dans la description si jamais vous ne l'avez pas vue, vous voulez la voir avant de voir cette interview. Et elle m'a semblé super intéressante parce que forcément tu réponds à des questions que se posaient les gens sur ta chaîne, sur tout ça, et je l'ai trouvé très intéressante parce qu'on sentait beaucoup de sincérité forcément, parce que c'est un sujet qui est très personnel. Et voilà, j'avais trouvé ça super intéressant la façon dont on avait parlé. Non, c'est vrai qu'au final, oui, cette vidéo-là, je l'ai faite parce que, en fait, avant, j'avais fait une autre vidéo où je parlais, j'avais des galères pour trouver un appart en fait à cette époque-là, et j'avais dit que j'avais lâché le petit mot en mode ouais, j'aimerais bien que cet appart il arrive vite parce qu'il y a mon copain qui arrive en France bientôt. Et c'est vrai que ça avait fait réagir mais énormément dans les commentaires de cette vidéo. Et que t'avais fait exprès ou c'était… Enfin, comment tu l'as… Franchement, je t'avoue qu'en lançant la caméra au début, je m'étais jamais dit que j'allais dire ça. Et c'est juste que vu que j'étais un peu à cœur ouvert et tout machin, je me suis naturel, dit, voilà, je vais le dire. Et puis à la limite, voilà, mon coming out se fera comme ça, tranquillement. Et au final, ça a tellement fait parler, que ce soit sur Twitter, dans les commentaires, des gens voilà, qui disaient mais attends, est-ce qu'il s'est pas trompé, il voulait pas dire ma copine, attends, quand il dit mon copain, c'est un pote. Enfin, c'était vraiment étonnant. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive un peu à désamorcer la chose, crever l'abcès, on va dire, avant que ça commence à prendre de l'ampleur. Et voilà, j'ai voulu faire un petit peu un côté humoristique en montrant aussi que d'autres fois, sur ma chaîne, je leur avais lancé des petites informations qu'ils n'avaient pas forcément chopé et où je le disais déjà en fait. Et du coup, je répondais un peu aux commentaires qui étaient un peu haineux ou des choses dans le genre. À quel âge, alors je sais pas, mais c'est un âge précis d'ailleurs, peut-être que c'est progressif, mais à quel âge est-ce que tu as su que tu étais homosexuel? Alors c'est très compliqué parce que en fait, tu le sens plus ou moins, mais tu as aussi une période où tu l'acceptes pas trop, où tu n'es pas sûr. Il faut savoir que moi, je dirais que officiellement, quand je l'ai su et accepté, je devais avoir 18 ans, je pense. J'avais 18 ans. Mais quand je repense en fait à ma jeunesse, j'ai limite envie de te dire qu'il y avait des signes depuis que j'ai 12-13 ans. Et du coup, c'est qu'avant du coup, les 18 ans, est-ce que c'est que là maintenant rétrospectivement tu te dis ah bah oui là c'était évident, enfin est-ce que déjà à l'époque tu te posais des questions, est-ce que tu le refusais, est-ce que tu le avant cette période comment tu le sentais? Avant cette période, c'est vrai que je le sentais, tu vois, voilà, que oui, j'avais une attirance pour les hommes plutôt que les femmes. J'avais énormément de potes filles, j'avais énormément de potes garçons aussi, mais voilà, pour moi ma vision des potes filles c'est juste, tu vois, des potes, ça n'allait jamais plus loin. Et c'est vrai qu'au final, c'est compliqué de percevoir en fait parce que tu sais pas trop en fait. Il n'y a rien qui te dit voilà, là j'ai vraiment une attirance amoureuse pour un homme. Enfin voilà, j'appréciais des potes et tout. Mais surtout à un âge où souvent la distinction entre les relations amoureuses, c'est exactement ça. Quand t'es jeune, tu sais pas. Enfin, c'est vrai que je sais pas, quand t'es en primaire ou au collège, tu dis ouais, moi je suis amoureux d'un tel. Enfin, c'est juste parce que voilà, tu apprécies bien la personne. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je ressentais des choses. Mais d'un côté, j'avais pas non plus envie de l'accepter. Je le refusais un peu. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, j'avais personne qui était dans mon cas. Je connaissais personne d'homosexuel. Donc pour moi, je me disais que c'était peut-être pas normal et qu'il y avait un souci avec moi, tout simplement. Et je sais que aussi dans ma famille, il y avait mon père, enfin, il n'est pas du tout méchant, hein, mais quand voilà, il y avait des gays à la télé, voilà, il faisait des petites blagues, des petits trucs dans le genre. Et je me disais, ah ouais, voilà, il fait des blagues parce qu'il trouve ça pas normal ou des choses dans le genre. Et c'est vrai que ça, plus ça, ça fait que tu te dis, en fait,
peut-être qu'en fait ce serait bien que, que j'aime les filles et pas les garçons. Ouais. Et c'est pour ça que c'est compliqué à l'accepter. Et c'est vrai. Une case, une case dans laquelle t'es pas réellement, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Je l'ai pas mal vécu, hein. J'ai pas eu une enfance difficile, au contraire. Hein. Mais ça m'a peut-être poussé à me renfermer un petit peu et peut-être à plus aller sur internet et à aller sur des forums, des choses dans le genre. Enfin, moi je m'étais vraiment un fan de Pokémon à l'époque, donc j'allais sur des forums Pokémon et c'est vrai que me réfugier un peu dans cet univers-là, ça m'a peut-être un peu aidé aussi. C'était nécessaire pour moi justement d'être transparent avec ma communauté et aussi que ça ne devienne pas un sujet de conversation en fait dans les commentaires. J'avais pas envie que les gens commencent à dire mais est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est pas gay. Moi je joue à des jeux vidéo, parlons du jeu vidéo, voilà, je vous fais une vidéo mise au point là-dessus et maintenant on repart dans le jeu vidéo. Alors j'ai déjà dit mais l'objectif de cette interview c'est aussi de donner des conseils éventuellement aux jeunes qui regardent cette vidéo et qui pourraient être touchés par ces problématiques-là. Est-ce qu'il y aurait un conseil ou même plusieurs conseils, c'est une grande question que je lance comme ça, mais que tu pourrais donner et que tu voudrais donner, partager à ces jeunes-là? Déjà, c'est marrant que tu me demandes ça parce que tu vois, moi je fais énormément de conventions et ça m'arrive toujours, quand je vais en convention, d'avoir des jeunes de n'importe quel âge. Hein. Ça peut être un gamin de 13 ans jusqu'à une jeune fille de, je sais pas, 26 ans qui viennent et qui viennent soit me dire ah merci parce que ta vidéo m'a aidé à prendre conscience que finalement j'étais normal et qu'il y avait d'autres gens en fait qui étaient comme moi. Et t'en as d'autres par contre qui viennent limite en larmes et qui me disent voilà je sais pas où j'en suis, je crois que je suis gay mais je suis pas sûr, comment je peux faire pour savoir. Déjà en fait pour moi il y a quelque chose de très important, c'est aussi quel âge tu as en fait. Quelqu'un qui vient me voir à 10 ans et qui me fait je crois que je suis gay, tu vois c'est pour moi, t'as pas encore vraiment développé toute ta sensibilité au niveau de tes émotions en fait. Faut prendre son temps, faut prendre son temps. Et voilà, et je pense pas qu'à 10 ans ce soit vraiment une problématique, vraiment quelque chose de très problématique. Mais c'est vrai que j'ai énormément de gens qui viennent et c'est compliqué en fait pour moi de leur donner des conseils parce que vu que moi mon expérience s'est passée de manière plutôt cool. Ma plus grande peur, c'était juste la réaction de mes parents, tu vois. Et au final, mes parents, ça leur a pris un peu de temps pour accepter la chose, pour qu'ils se disent ah bah oui, finalement c'est pas des filles qui ramènera à la maison, c'est des garçons. Ça peut les rassurer aussi, je demande les jeunes de se dire ça se trouve ça peut aussi bien se passer. Ça peut aussi bien se passer. C'est même pour ça aussi que ça me semble intéressant de t'avoir là, c'est que de montrer que, alors évidemment, et je vais en reparler juste après l'interview, il y a des situations où ça se passe mal, c'est évident et c'est pour ça aussi qu'il faut en parler, mais il peut y avoir aussi des situations où ça se passe bien et le tout c'est de bien approcher la chose, je pense. Bien sûr, et il y a beaucoup de gens qui me disent comment faire mon coming out. Je pense que déjà il faut pas faire directement son coming out à sa famille. On a tous un ami ou une amie proche qui saura déjà faire un peu tampon. Parce que c'est le plus dur, la famille, tu penses Je pense que la famille, c'est vraiment le plus dur parce que tu as beau connaître tes parents, ils ont beau être ultra tolérants, tu peux pas savoir comment ils vont réagir et tu peux limite tomber de haut, tu vois. Il faut se dire que de toute façon, tu annonces ça à ta famille, il y aura quand même une période de transition pendant laquelle ils vont, je sais pas, peut-être être un peu plus distants. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes parents. On a eu une période de transition qui a duré, je dirais, entre 3 et 6 mois. Et maintenant, aujourd'hui, ça se passe très bien avec eux, tu vois, il y a aucun souci. Peut-être aussi que c'est une question de génération dans le sens où là, nos potes ou là, les jeunes qui regardent cette vidéo, on a grandi quand même avec une plus grande sensibilité à ces questions-là. Il y a eu le mariage pour tous qui a été voté il y a quelques années et tout. Donc, nos parents, en général, c'est une autre génération. C'est une autre génération. Ça joue peut-être aussi dans les. C'est ça. Et du coup, il faut s'entourer en fait des gens en qui tu as confiance, des gens qui te font confiance aussi dans l'autre sens, et avec qui tu pourras échanger. Et justement, si tu prévois de faire ton coming out auprès de tes parents, il faut vraiment en parler d'abord aux amis à qui tu as déjà dit la chose, pour vraiment voir, est-ce que c'est le bon moment, de quelle manière je le dis, à qui je le dis en premier, parce que tu n'es pas obligé de le dire à toute ta famille. Ouais. Peut-être que tu vas te dire, je vais le dire d'abord à ma mère, parce que ma mère, j'étais très proche d'elle et que je sens que ça passera mieux, tu vois. Ou alors, moi, la manière dont je l'ai fait, c'est que j'ai réuni mon père et ma mère dans le salon, je leur ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et à ce moment-là, tu te livres et tu dis ce que tu as besoin de dire et ça fait du bien en fait. Ouais. Ça fait énormément de bien. J'allais demander, est-ce que, c'est peut-être une question conne, mais est-ce qu'il y a forcément besoin de faire un coming out? Toi, tu penses que c'est aussi personnellement, en général, c'est le fait d'en parler te libère un peu d'une pression, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que tu parlais d'époque et je pense que l'époque dans laquelle on est, malheureusement, quand tu es homosexuel, c'est quelque chose que tu as besoin de dire. Ouais.
parce que la société formate les gens à être hétéros, à être... Oui, c'est ça, c'est que genre, ça te permet de plus avoir, comme on disait, quand tu es au collège-lycée, des trucs sur ouais, cette fille, pourquoi est-ce que tu vas pas et tout. Ça permet au moins que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de... Ça permet d'être clair avec toi-même, d'être clair avec ton entourage. Et oui, ça te permet de t'enlever cette étiquette d'hétéro, puisque de base la société te considère comme hétéro si tu n'as pas officiellement annoncé que tu étais homosexuel. Donc c'est pour ça aussi que oui, il y a vraiment besoin, moi j'avais vraiment besoin de le dire au bout d'un moment. Et puis voilà, parce qu'après ça facilite aussi, si j'ai envie de parler à mes parents de mes expériences amoureuses, je vais pas leur faire croire que je suis avec une fille, tu vois. Tu trouves un nom, tu trouves un copain qui a un nom de fille aussi, genre Camille ou quelque chose, ça fait fille et mec, tu joues sur la... mais voilà, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment s'entourer en fait des bonnes personnes, de personnes proches, de tes meilleurs amis. Et essayer de déjà voir avec eux. Et puis bon, il n'y a pas que l'homosexualité, il y a la bisexualité. Bien sûr. Tu vois, quand tu as des jeunes qui viennent me voir et qui font je crois que je suis homosexuel parce que je suis attiré par mon meilleur pote par exemple. Je leur dis oui, mais ça veut pas dire que tu as une attirance pour un garçon là en pratique là, oui, mais ça veut pas dire que tu n'es pas attiré par les filles, tu vois. Bien sûr. Et voilà, il y a aussi faut aussi comprendre en fait quelle est émotionnellement, où est-ce que tu en es, tu vois. Est-ce que tu es attiré par juste les hommes, juste les femmes, les deux? C'est aussi quelque chose que tu vas sentir avec le temps, en fait, avec les expériences. Et je pense que oui, c'est important de te laisser du temps pour comprendre, en fait, oui, où tu en es. Et sinon, quelque chose que j'ai envie de dire aux gens qui ne sont pas homosexuels, en fait, c'est très important de ne pas faire le coming out d'un homosexuel pour lui. C'est-à-dire que c'est pas votre job de faire passer le mot comme quoi cette personne est homosexuelle. Si elle a besoin de le dire, de lui mettre la pression pour lui dire fais-le. C'est ça. C'est quelque chose qui est personnel et c'est vraiment très important en fait pour quelqu'un justement qui a besoin de faire son coming out, de le faire soi-même, parce que c'est très compliqué à vivre si quelqu'un d'autre le fait pour toi. Tu sais pas à qui il l'a dit, tu sais pas de quelle manière il l'a dit, tu sais pas si c'était sur le ton de la rigolade, de la méchanceté. Non, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et qu'il faut garder pour soi. Il faut surtout pas que si ton pote est homosexuel, le dire à sa place tout simplement. Merci beaucoup Julien, c'était super intéressant. Merci pour ton invitation aussi. C'était un vrai plaisir et je pense que j'espère que ça aidera pas mal de jeunes qui regardent cette vidéo. On mettra du coup dans la description le lien de tes chaînes et des vidéos que tu as fait sur ce sujet-là, si jamais les gens veulent plus de contexte ou alors prolonger la discussion. Pas de souci. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Au fil des années, pas mal d'organisations visant à aider les jeunes se sont développées. On vous conseille notamment l'organisation SOS Homophobie qui a une ligne d'écoute anonyme que vous pouvez appeler si jamais vous en ressentez le besoin. Et si vous avez l'impression qu'aucun proche ne peut vous aider, SOS Homophobie a aussi un outil appelé Chat Écoute. C'est pareil que la ligne d'écoute mais par message et de façon anonyme. Là aussi, le service n'est pas ouvert tout le temps mais tout est détaillé sur leur site, donc je vous mets des liens dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. Les mentalités ont beaucoup évolué ces dernières années concernant l'homosexualité, mais malheureusement les attaques plus larges contre les LGBT continuent d'être une réalité. En tout cas, je vous mets donc dans la description tout un tas de liens qui, je l'espère, pourront vous aider si jamais vous en ressentez le besoin. Je remercie encore Julien pour son temps et de mon côté on se dit à très vite.